Bonjour à tous, Tania, Chav Gimel Cheshvan du 23 Cheshvan, Shana Pshuta, une année simple. Donc, tout ce que l'Admorazak a parlé jusqu'à présent concernant les vêtements, Keter, la couronne, la lumière qui entoure, et cette très haute lumière qui devient un vêtement pour la Neshama, etc. C'est pour nous expliquer le verset de Eshet Chai la Teret Bala, la femme vertueuse étant la couronne de son mari, que ça c'est Torah Shibirtav et Torah Shebal, et la Torah écrite et la Torah orale. Le Morazaken continue, dit Vihine Modazot. Voici en connaissant tout cela, tout ce qu'on a appris, car la volonté suprême, béni soit-elle, Amelou Bashbetag Mitzvot, Sheba Torah Shibirtav, qui est habillé dans les 613 mitzvot de la Torah écrite, ou Moufla, ou Mechoussa, Tamir Venel. C'est merveilleux, c'est caché, c'est voilé, Ve'eino Midgale, et ne peut se dévoiler, El Torah Shebalpe, uniquement dans la Torah orale. C'est-à-dire que toute la qualité des mitzvot, bien qu'elle soit le Ratzon Helion, la volonté suprême de Dieu. Mais les mitzvot, comme elles sont écrites dans la Torah écrite, donc dans le Chumash, dans la Torah telle qu'elle, ce n'est pas le dévoilement de la volonté de Dieu. Le dévoilement, où ça se dévoile dans la Torah orale. Morzaken continue, comme mitzvah tefillin, comme la mitzvah des tefillin, Aderech Machal par exemple. Shenem, Arbe Torah Shibirtav, c'est dit dans la Torah écrite, ou Pshartam Leot Al Yadecha. Tu attacheras un signe entre tes mains, Vahayol et Totafot Beinecha, et sera une alliance entre tes yeux. Vous m'amarsatum venela. C'est un verset qui est complètement voilé, qui est complètement caché. On ne comprend pas exactement la mitzvah des tefillin chez l'opiré shakatouf, car le verset n'a pas expliqué quoi et comment attacher. Ou maou totafot. Qu'est-ce que totafot? Vechanuhu beininecha veliadecha. Ou c'est entre tes yeux et sur ta main. Jusqu'à ce que la Torah orale vienne, elle explique qu'il faut nouer une boîte donc sur le yad, sur la main, il faut 4 compartiments sur celui de la tête. Au betocham, à l'intérieur d'alet parachiotes, il y a 4 parachiotes. Et que ces boîtiers yumeor moubad, soit d'une peau qui a été travaillée, qui a été tannée, qui doivent être carrés, mais et attachés avec des lanières noires précisément, etc. etc. Et tous les autres détails qui ont été dits à l'oral. Qu'est-ce que ta main? C'est sur le bras. Velokafayad, et non pas sur la paume de la main. Ou qu'est-ce qu'entre tes yeux? Zekodkot, c'est sur le crâne. Velo ametzach, et non pas le front. Vechen, et ainsi, kol mitzvot sheba Torah, toutes les mitzvot de la Torah. Ben mitzvot aseh, ben mitzvot lot aseh. Que ce soit des mitzvot positives ou négatives. Einan, gluyot, viduot ou mefurashot, ne sont dévoilés, connus et explicites. Elle a l'idée Torah shebal, seulement par la Torah orale. Comme la mitzvah négative qui est dit concernant le Shabbat, l'otase melachat, qui est mitzvah l'otase shenem arbe Shabbat, comme la mitzvah négative qui a été dit concernant le Shabbat, l'otase melacha, il ne fera pas de travail. Velo piresh melacha, il n'a pas expliqué qu'est-ce qu'un travail. Mais Torah shebal penit paresh, dans la Torah orale, c'est expliqué. Sheinam metet melachot aïdot, ce sont les 39 travaux connus. L'autre, il tout la vanne, il ne pas juste transporter des pierres ou de lourdes poutres qui ne sont pas que ne c'est pas forcément un travail selon la Torah. Chayot seba, etc. Hein, kol la mitzvot sont toutes les mitzvot. Ben mitzvot asero, ben mitzvot lota, c'est que ce soit positive ou négative. Hein, stumot velo mefurashot. Elles sont cachées, elles ne sont pas expliquées. Ou glouyot, viduot, et se dévoilent et sont connues. Et là, l'idée Torah Shebal Peh. Uniquement par la Torah orale. C'est la raison pour laquelle c'est écrit sur la Torah orale. Altitosh Torah Timer. Tu n'abandonneras pas la Torah de ta mère. Comme c'est écrit dans Zohar. Pourquoi ne pas abandonner la Torah de sa mère par rapport à la Torah orale? Parce que le Zohar explique. Tous les membres du bébé et de l'enfant qui va naître sont inclus dans un goutte qui provient du Père, mais tout est voilé. Vlad Shalem.
Et la mère va le faire sortir, va le dévoiler, va dévoiler tout cela par la naissance. Beramach Evarim, Beshasagidim, par les 248 membres, les 365 nerfs. Kacha Mamash, c'est ainsi réellement, Kol Ramach, Mitzvot, Ase. Tous les 248 mitzvot positifs. Beshasa mitzvot, Lotase. Les 365 mitzvot négatifs, Baim Helem et la Gilou Betor Shebalpe, viennent du voile au dévoilement par la Torah orale. Reish et Dikra, et qu'est-ce que le début du verset? Shma Beni Musaravicha. Écoute, mon fils, les remontrances de ton père, qui est à Torah Shibirtav. Là, il s'agit de la Torah écrite. Des Nafka Mechochma Ila Nikra Beshemav, puisque ça vient de la sagesse suprême qui est appelée de Rav, de père. Zoshekatu, c'est pour ça que c'est écrit Eshetra Ila Teret Bala, la femme vertueuse qui est la couronne de son mari. C'est-à-dire qu'à Torah Shebalpe, car la Torah orale, Anikret Eshetra Il, elle qui est la femme vertueuse, Amolida Mahamedet Chayalotarbe, qui va faire tenir de grandes armées, c'est-à-dire beaucoup de descendants. Moshekatu, comme c'est écrit El Mot et Mispa, et que de la descendance sans nombre, elle dit El Mot et la Olamot. C'est pas El Mot, c'est Olamot, qui veut dire des mondes. Elo halachot de leitlon chushbana kmoshkatu betikunim, selon les halachot qui n'ont pas de nombre. Et tout ceci sont les dévoilements de la volonté suprême qui est voilée dans la Torah écrite. Donc le dévoilement du Ratzon Helion, du désir d'Hachem, se trouve, où il se trouve? Dans la Torah orale. Puisque la Torah orale, il y a ces halachot qui sont à l'infini et auxquels on peut encore commenter, on peut encore renouveler, on peut encore étudier. Ça, c'est la Torah orale. Le Ratzon Helion Baruch, et cette volonté suprême, béni soit-elle, est beaucoup plus supérieure que Chochmaïla, que la sagesse suprême. C'est comme une couronne qui est sur le cerveau, qui est dans la tête. C'est-à-dire que la Ishetra, il a terre de Bala, que cette femme vertueuse qui est la couronne de son mari, qui est la Torah chez Balpe, qui est la Torah orale, c'est réellement le dévoilement de la volonté suprême de Dieu, que ça c'est le niveau de Keter, comme nous avons parlé au début de ce chapitre. Et c'est la raison pour laquelle il y a une qualité sur Bala, sur le mari, que ça c'est Torah chez Birtav, la Torah écrite, puisque là tout est voilé, c'est lié avec Chochmaïl, avec la sagesse suprême. Mais Keter, la couronne, c'est au-dessus de la sagesse, c'est au-dessus du crâne, c'est au-dessus du cerveau. La reine écrit au halachot beshem taga vekit rachel Torah. C'est la raison pour laquelle halachot sont appelés la couronne et la couronne de la Torah. Vachon halachot, et celui qui apprend la halachot, celui qui enseigne la halachot, muftachlo shuben olam haba, ça lui est promis qui sera au monde futur, comme nous avons étudié au début. Pourquoi tellement sur la halachot? Parce que c'est l'idée itlab shut nefesh ruach neshama shelo birtzon elyon baruch hu kanal, parce qu'il est en train d'habiller son nefesh, son roi, son esprit, sa neshama, son âme, dans cette volonté suprême, comme nous l'avons expliqué longuement précédemment. C'est-à-dire que donc la force de la halacha, pourquoi la force de la halacha? C'est là où ça illimité. On peut commenter, on peut étudier toute la Torah orale, comme elle est décrite et comme se dévoile le Ratzon Elyon Baruch Hu, la volonté suprême, béni soit-elle. Bonne journée à vous.